Joël Mélin. Merci. Joël Mélin, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Oui, le présent rapport sur la mise en œuvre de l'initiative Emploi Jeunes prend en compte le rapport accablant de la Cour des comptes européenne qui rappelle qu'aucun État membre, à ce jour, ne peut évaluer le nombre de jeunes ayant bénéficié des programmes de l'initiative Emploi Jeunes, raison pour laquelle le rapporteur sollicite une surveillance de la mise en œuvre et de la garantie jeunesse et de l'initiative Emploi Jeunes pour obtenir des données fiables et comparables, enfin, aurait-on envie de dire. De la même manière, suite au constat de la Cour des comptes qui estime qu'il existe un risque important que les fonds de l'initiative Emploi Jeunes et du FSE se substituent aux financements nationaux, le rapporteur demande à ce que le cofinancement soit obligatoire. C'est évidemment une piste à explorer. Ainsi, le rapport n'apporte fondamentalement rien de nouveau, se contente de demander à ce que les défauts soulignés soient corrigés, mais il témoigne surtout de la façon patente de l'absence d'efficacité du dispositif actuel, qui est en route quand même depuis 4 ans maintenant. Se pose de toute façon la question de savoir où sont passées les sommes investies jusqu'alors dans le dispositif. Nous attendons du déplacement en Croatie-Slovénie beaucoup pour juger des résultats sur le terrain. Car il faut bien le dire, le chômage des jeunes est un des grands échecs de la politique européenne, et particulièrement en matière d'emploi, rappelant que ce sont de 20 à 55% d'une tranche d'âge de moins de 25 ans qui sont au chômage. Pour toutes ces raisons, nous serons très attentifs et nous participerons très assidûment à ces discussions. Merci, Monsieur le Président.